Les noms que nos parents nous ont donnés et le nom que nous-mêmes nous donnons à nos enfants, ces noms exercent des pouvoirs colossaux sur la vie de nos enfants. Leur réussite dépend de leur nom et leur échec aussi en dépend. Aujourd'hui, je suis venu par la grâce de Dieu et le biais de la langue hébraïque pour décoder le pourquoi est-ce que l'Éternel a dû changer Abraham en Abraham avant que la promesse ne s'accomplisse dans sa vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jérémie 2, le 13e verset, qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ce verset nous conduit vers notre enseignement du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que pour comprendre le sens de ce que je vais vous révéler, il nous faut retourner à des générations précédentes avant Abraham. Nous allons commencer depuis Nahor, qui est le grand-père d'Abraham, pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis là. Nahor, voilà comment ça s'écrit en hébreu. Nahor. Et Nahor signifie quoi? Perforer, pâlir. Nahor veut dire perforer, pâlir. La Bible a dit, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nahor était une citerne crevassée qui n'a pas pu retenir l'onction que l'Éternel avait déversée sur cette famille. Parce que dans chaque famille, il y a une onction. Mais à partir de Nahor, l'onction se gaspillait parce que Nahor était perforé. Et lorsque l'onction a été vidée, il est devenu pâle, quelqu'un de pâle. Et ce Nahor a donné naissance à Téra. Téra qui est le père d'Abraham. Et Téra veut dire quoi? Retard ou soit halte. Ça veut dire que l'onction ou soit la promesse de l'Éternel, le plan de Dieu a été mis en pause dans cette famille. Le plan de Dieu a accusé du retard dans cette famille. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a certaines familles qui ne marchent pas. Il y a des familles, lorsqu'ils prennent des choses, ça ne réussit jamais. Le plan de l'Éternel a été mis en pause. Le plan de l'Éternel a été retardé simplement par leur nom. Et Téra, on est parti de Téra. Et on a eu Abraham. Téra a donné un fils. Téra a engendré un fils. Il lui a donné le nom de Abraham. Et Abraham veut dire quoi? Père élevé. Téra a compris quelque chose. Il a compris que dans leur famille, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Le plan de l'Éternel ne réussissait pas dans leur vie. Et là, il a dit quoi? Il a dit que mon enfant ne va plus s'appeler retard. Mon enfant ne va plus s'appeler quelqu'un qui va en bas. Mon enfant ne sera plus un échec, mais il va s'appeler Père élevé. Malgré cette prophétie, cette déclaration de Téra, Abraham n'avait pas l'accomplissement de la promesse de l'Éternel dans sa vie, jusqu'à ce que l'Éternel a dû le faire sortir de cet environnement. Parce que c'était un élu. Pour que l'Éternel change quelque chose dans sa vie, il a fallu que l'Éternel le fasse sortir de cet environnement, le fasse sortir de sa zone de confort, pour qu'il puisse acquérir quelque chose, pour que l'Éternel lui donne quelque chose, lui donne une nouvelle onction, parce que Nahor avait gaspillé l'onction. Et c'est de là que l'Éternel, au jour fixé, a changé Abraham en Abraham. Abraham, l'Éternel lui a donné le pouvoir de la conquête, le pouvoir de conquérir ce qui lui appartenait, ce qui était à lui, le pouvoir de le recevoir. Lorsque nous prenons le Abraham, ce qui est venu s'ajouter, c'est la lettre Ré, parce qu'en hébreu, cette lettre, ceci que vous voyez comme ça, dans le judaïsme, c'est une lettre, et qui se dit la lettre Ré, qui veut dire le souffle de vie. La vie devant laquelle
la mort fléchit les genoux, devant laquelle l'échec fléchit les genoux, devant laquelle le retard fléchit les genoux, devant laquelle la stagnation fléchit les genoux. Cette vie que l'Éternel a donnée à Abraham. Et Abraham est devenu Abraham. Et automatiquement, l'Éternel a fait la même chose pour Saraï. Et Saraï est devenue Sarah. Et là, la combinaison des deux, ils ont engendré le fils de la promesse. Alléluia. Cette promesse que Terah avait vue, que la promesse de l'Éternel ne s'accomplissait jamais chez eux. Par Abraham, la promesse a été accomplie. Ils ont engendré le fils de la promesse. Que Dieu vous bénisse abondamment.